Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 26 octobre 2020. En ce lundi, on va faire le petit tirage de l'oracle des couleurs. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme. Avec le changement d'heure, c'est pas toujours facile. Noir au matin, noir au soir. Ah ben comme ça. Les nouvelles ne sont pas très très gaies. Eh bien, si on est reconfiné, je reprendrai mes vidéos sur Facebook. Voilà, ça permettra de rester beaucoup plus en lien et de faire des petits tirages tous les jours sympathiques qui peuvent vous aiguiller. Allez, on va tirer la petite carte intuitive. Allez, je tire celle-ci. On va voir ce qu'on nous dit pour le petit conseil du jour. Jeune tulipe. Alors, l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Et bien ici, comme l'autre jour, on vous dit de vous faire confiance, que peu importe comment les gens vous voient, eh bien, c'est l'important, c'est ce que vous êtes profondément, qui vous êtes. Le reste n'a aucune importance. Le regard des autres n'a aucune importance. Voilà, on va commencer avec le tirage de la triade. Et on va voir ce que nous disent les petits messages des guides. Mes guides, s'il vous plaît. Pour les gens qui regardent la vidéo, quels sont les messages du jour? Bientôt la pleine lune. Je crois que c'est le 31. Le jour d'Halloween. Allez. Allez, on va couper. On nous parle de pardon, on nous parle de lien d'âme, de lien avec un partenaire ou quelqu'un de très proche. Ici, on nous parle de fausse route, de mauvais jugement, de masque. On nous parle de trouver des solutions par rapport à une fausse route, une route qu'on a prise qui n'était pas la bonne. On a la clé pour remettre les choses en ordre ici et faire une renaissance. Ouais, on a quelqu'un qui a trouvé une solution pour rectifier son tir par rapport à son erreur de parcours et faire un nouveau chapitre dans sa vie et faire le deuil de quelque chose, faire des transformations pour pouvoir amorcer cette renaissance ici. Ici, on nous parle de distance ou de petits déplacements ou de voyage. Ici, on parle d'énergie, de force. Peut-être qu'on pourrait faire aussi le deuil d'une distance, c'est-à-dire qu'on peut faire une renaissance en supprimant une distance entre ces deux partenaires. Et ici, on nous parle d'avancer, de trouver l'élévation, de pouvoir s'élever par rapport à un problème de distance ou un problème de déplacement ou de voyage. Ici, on nous dit que c'est nécessaire de s'élever, de prendre de la hauteur par rapport à ça, par rapport à des énergies qui peuvent aussi bouger, hein, peut-être des énergies hautes et basses qui peuvent comme ça voyager d'un moment à l'autre, peut-être des énergies ou des émotions qui sont très changeantes. Donc ici, on nous demande de nous élever, de prendre de la hauteur pour pouvoir s'équilibrer peut-être. Et ici, on parle de communication. Il est nécessaire d'avoir des communications par rapport à une distance peut-être ou par rapport à des déplacements. On nous parle ici d'une communication et d'un retour de communication peut-être par rapport à une distance.
Ici, on a la clairvoyance, on a le troisième œil qui est ouvert, on a Dieu. On parle de tentation, de moralité douteuse. Il y a quelqu'un qui a le troisième œil grand ouvert par rapport à des tentations, qui voit clair, par rapport à une moralité douteuse. On nous parle de prendre conscience de certaines choses, d'être dans un retrait comme ça peut-être affectif par rapport à des tentations, par rapport à une moralité qu'on a qui n'est pas bonne, et de s'en rendre compte. Et ici on a la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui prend fin. Ce cycle est terminé, ce cycle de tentation et on est en train de s'en apercevoir, on est en train de s'en rendre compte. Trop de cartes mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les gens qui regardent la vidéo par rapport à cette fin de cycle et par rapport à ces tentations, ce retour de communication? On parle d'obstacles. Alors, quels sont les messages à transmettre par rapport à cette renaissance? Merci. Ici, on nous parle de faire des changements. Ici, après cette fin de cycle, on nous parle de contrat de pacte ou de protection par rapport à des changements qu'on fait ou qu'on va faire. Alors, on va peut-être avoir une conversation avec quelqu'un qui va permettre de changer des choses par rapport à des masques ou des mensonges. Quelque chose comme de la médisance peut-être. Ici, on nous parle de faire une réussite, de réussir quelque chose, de réussir ces changements par rapport à des mensonges ou des choses qu'on a cachées. On nous parle de réussir par rapport à une punition, une pénitence, parce qu'on fait des changements. Au niveau d'un contrat, au niveau d'une union, ici on va sortir d'une union de pénitence qui nous a mis dans la blessure et on va commencer un nouveau cycle. Et on nous dit que c'est une réussite. On nous parle d'un homme qui commence un renouveau, qui fait un renouveau. Me guide s'il vous plaît, quels sont les messages? Oui, j'avais les épreuves, les obstacles. On a un homme qui est dans un nouveau cycle, un renouveau. On a des épreuves, des obstacles, des empêchements qui nous empêchent d'aller vers l'abondance ici pour cet homme. Ici, on voit que cet homme va devoir faire un choix, va devoir prendre une décision par rapport à quelque chose qu'il a appris de son passé peut-être, ou de cette union qu'il a mis dans la blessure, et la pénitence, la souffrance. Et dans ce renouveau, cet homme va devoir prendre des décisions pour passer ces obstacles et solutionner des conflits ici. On voit qu'il a appris à solutionner des conflits, à mettre fin à des contradictions pour son existence. Et on voit qu'on va passer cette porte, on va franchir un cap ici pour aller vers cette abondance. On nous parle d'adversité, de sortir d'une adversité ici dans laquelle on était. On nous parle de retrouver la paix par rapport à une adversité. On était peut-être en bisbille avec quelqu'un dans cette union. On nous parle de retrouver la paix de son âme, la paix de l'âme. Alors ça, c'est génialissime parce qu'on va décider de dépasser des conflits, de dépasser des contradictions pour sa vie et sortir d'une adversité. Ici, on parle de s'être isolé, de solitude, d'isolement. On parle d'une évolution par rapport à cette solitude et cet isolement qui nous ramène la paix en nous, pour notre âme, la paix de l'âme. On nous parle d'avoir bien eu des réflexions, des méditations par rapport à un lien d'âme sœur ou un lien avec un partenaire ou un lien avec quelqu'un de très proche. On a les deux cartes de dos de deck. On a le lien entre deux personnes et le pardon ici.
la deuxième carte, on va avoir un pardon par rapport à une réflexion qu'on a pour évoluer ici par rapport à ce lien. Alors, mes guides, est-ce qu'on a autre chose à dire, s'il vous plaît? Non. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui, la triade. Ici, on fait une renaissance, on remet des choses en ordre par rapport à une route qu'on a prise qui n'était pas la bonne. Voilà, alors on va solutionner, je pense, par communication, une histoire de distance, une histoire de déplacement ici. On va y mettre ces énergies. Ça peut aussi vouloir dire qu'on a les énergies un peu en haut, en bas, qui se dispersent. Et on va prendre de la hauteur pour ne pas être dans ces énergies qui voyagent. Et ici, on va avoir une communication, un retour de communication pour parler de ce qu'on voit par rapport à une moralité qu'on a qui n'est pas la bonne et d'une prise de conscience d'être mise à l'écart ou de prendre du recul par rapport à ça. On voit que cette histoire de moralité douteuse ou de tentation nous met dans le désert, hein, dans une période où tout est détruit, où il n'y a plus rien. On voit que c'est la fin d'un cycle ici par rapport à ça. Il va y avoir des changements par rapport à un contrat, un pacte, au niveau du pacte ou d'une protection par rapport à des masques qui sont portés ou des mensonges. On nous dit qu'on fait une réussite sur une union qui nous a fait souffrir ici. Et on fait un renouveau pour un homme. Qui a décidé, c'est un homme qui a décidé de prendre le taureau par les cornes pour dépasser des histoires, des conflits avec quelqu'un et dépasser des obstacles pour avoir l'abondance. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est aller vers sa corne d'abondance. Donc, on voit que cet homme prend des décisions. Et ici, on voit qu'il dépasse une adversité pour pouvoir trouver la paix de l'âme, faire une évolution et sortir de cette solitude parce qu'il a bien réfléchi et il compte se pardonner par rapport à ce lien d'âme ou pardonner à ce partenaire ou cette personne proche qui est en lien avec lui. Voilà, alors ça peut être bien sûr une femme aux énergies masculines qui décide de prendre le taureau par les cornes et d'aller la chercher, cette corne d'abondance, hein, parce qu'elle veut absolument la paix par rapport à toutes ces petites histoires qui l'éloignent petit à petit de son évolution. Hein. Ça l'a vraiment, c'est quelque chose qui le bloque. Donc cet homme est en train de réfléchir à comment passer au-dessus de tout ça et aller vers l'abondance. Voilà, ça c'était la triade. Merci mes guides. Nous allons faire le tirage de quelques cartes de l'oracle, le petit oracle de Steph. Le petit oracle que j'ai acheté récemment. Le voici, il est très joli. Donc je vais vous tirer quelques cartes. On va voir les petits conseils du jour. Guide, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les gens qui regardent la vidéo? On va mélanger. Allez, quelques petites cartes colorées. Hop. Allez, on va couper. C'est parti mes guides. Quels sont les messages? Alors, ici, on nous parle de « émerveille-toi de tout, encore et toujours ». On vous demande de vous émerveiller de tout, hein, que ce soit simple, quelque chose de vraiment banal. On vous demande de faire attention peut-être aux choses qui sont banales, justement, parce que ça peut vraiment être important ici. On vous demande d'écouter votre météo émotionnelle. Justement, ça rejoint la carte des énergies qui voyagent. J'ai l'impression qu'on va faire des hauts et des bas entre je suis bien et je ne suis pas bien.
Et on va devoir écouter notre météo émotionnelle pour pouvoir essayer de trouver un juste équilibre et de prendre de la hauteur par rapport à nos émotions. Ici, on nous dit savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Donc ça nous parle peut-être de votre foyer. C'est pareil que émerveille-toi de tout, toujours et encore. On vous demande de vous contenter de ce que vous avez, les petits bonheurs de votre foyer, de vos enfants, de votre conjoint, voilà, et de savourer les petits instants comme ça, dans cette ambiance, même si vous êtes seul, voilà, ça peut être une nièce, une cousine, quelqu'un de la famille, et que vous partagez un petit thé ou une petite conversation, voilà, un petit moment sympathique, voilà, ça c'est un petit bonheur, vous voyez. Ça peut être sympa et ça fait toujours du bien. Voilà, ici, on vous dit, tu es capable de réaliser de grandes choses. Donc vous êtes capable de réaliser de grandes choses en écoutant votre météo émotionnelle et profiter des petits instants de bonheur. Merci les guides. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. On vous dit exprime ta créativité. Donc si vous êtes créatif, vous êtes dans l'art, ça peut être au niveau du dessin, la peinture, ça peut être autre chose, hein, la musique. Voilà, on vous demande de l'exprimer. On vous dit ressource-toi au contact de la nature. De aussi vous ressourcer au contact de la nature. Vous allez vous promener dans la nature. Et après, on vous demande de rester vous-même. Abracadabra, reste toi-même. Voilà, alors ici, vous êtes certainement une personne créative dans l'art. Hein, et on vous demande de rester vous-même parce que vous êtes vraiment une personne avec de nombreuses qualités et il ne faut surtout pas changer. Hein. Ici, peut-être qu'au niveau de la créativité, ce qui peut vous aider, c'est de vous rapprocher de la nature. Et ça peut aussi vous aider au niveau des émotions, peut-être, à gérer un peu toutes ces émotions qui arrivent. Et on vous parle de petits bonheurs qui arrivent dans votre foyer. Ici, au niveau de votre créativité, on vous dit que vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Alors, ça peut être dans la créativité, mais ça peut être aussi dans votre vie, justement, familiale. Et vous avez peut-être besoin, pour retrouver un petit équilibre, d'aller vous promener dans la nature, de vous ressourcer. Mais surtout, ne changez pas, restez vous-même. Ça se rapproche de la carte de l'oracle des couleurs. Ne vous occupez pas de ce que les gens pensent de vous. L'important, c'est ce que vous pensez, vous, de vous. Pensez toujours que vous êtes une bonne personne. Voilà, les petites cartes du petit oracle de Steph. Voilà, donc là, je vais couper et après, je vous reprends avec l'oracle G et les maîtres ascensionnés pour quelques petits conseils. À tout de suite.